Coucou, ça fait un moment que j'ai pas publié sur cette chaîne. Pour être honnête, je l'avais laissé de côté parce que j'avais tout simplement d'autres priorités. Mais aujourd'hui, après avoir consommé plein de contenus inspirants et avoir un peu plus de temps en étant à mon compte, j'ai vraiment envie de reprendre les vidéos. Et justement, dans cette première vidéo, je veux relancer quelque chose que je faisais beaucoup sur Instagram en réel. J'avais appelé ça les bonnes choses du mois. À l'époque, je faisais un petit récap des moments marquants du mois en une vidéo. Et là, je m'inspire d'autres formats, notamment les n'importe quoi des îles. Si vous ne connaissez pas cette youtubeuse, foncez voir. Elle fait des vidéos super chill et hyper inspirantes à mes yeux. Dans ces n'importe quoi notamment, elle y partage ses coups de cœur du mois par catégorie. Et ça me rappelle beaucoup ce que je faisais avant. Et à mon tour, j'ai eu envie de m'y inspirer et de reprendre les bonnes choses du mois, mais version plus longue et détaillée. Mon bon cliché que je suis et que j'étais à l'époque sur cette chaîne, je me suis préparé une petite boisson chaude pour m'accompagner. Je m'installe tranquillement. Et je me lance. Pour commencer ces catégories et donc les bonnes choses du mois de janvier 2026, j'ai envie de vous parler de petits rituels que j'ai commencé à mettre en place pour cette année. Ce ne sont pas vraiment des grandes résolutions, mais plutôt des petites choses qui me font du bien et que j'aimerais garder tout au long de mon année. Le premier rituel que j'ai mis en place, c'est de regarder des films avec mon amoureux. On le faisait déjà, mais c'était un vrai apprentissage pour moi parce que j'ai tendance à être impatiente et à vouloir faire plusieurs choses en même temps. Mais j'ai finalement réussi à apprendre, grâce à lui, et à savourer ces moments. Et maintenant, c'est devenu un vrai plaisir partagé. Au départ, regarder des films, surtout toute seule, c'était vraiment compliqué pour moi. En fait, je suis du genre à toujours faire plusieurs choses en même temps et rester concentrée plus d'une heure sans occuper mes mains ou ma tête. Quand bien même je regardais un film, c'était un défi. Avant, je regardais un film tout en écrivant, en dessinant ou en faisant autre chose. Mais avec mon chéri, j'ai appris à me focaliser sur ce que je regarde. Au début, j'avais cette impression de perdre mon temps, de ne pas apprendre ce qui est important pour moi. Mais aujourd'hui, ces moments avec lui sont devenus des vrais moments de qualité. Ça fait partie de nos langages d'amour, être collés, partager un film, rire ensemble ou se questionner. Et maintenant, je vois les films autrement, je vois ces moments autrement. Je prends le temps de les analyser, de les comprendre et de comprendre ce qu'ils m'apportent, plutôt que simplement regarder avec la tête vide. Et au final, j'y trouve des leçons et de l'apprentissage pour mon quotidien. Du coup, cette année, j'ai vraiment envie de continuer ce petit rituel de film en amoureux, mais en choisissant vraiment mes films. J'ai envie de me faire une liste dans mon carnet, parce que je tiens un carnet où j'y note toute ma vie. Et dans mon carnet, j'ai vraiment envie d'y noter chaque film que j'ai vu cette année et de garder une trace de ce que j'ai aimé ou pas. Ça me permettra d'avoir des films phares à moi et aussi d'avoir des choses à partager en discussion avec d'autres. J'ai aussi envie de voir des films incontournables que je n'ai jamais vus jusque-là, et c'est bien dommage. Et vraiment, depuis janvier, j'ai pris goût à ce moment du soir où on choisit le film selon notre humeur et on se pose ensemble. Et bien, ma première catégorie sont les films. Je suis en ce moment à fond sur les films d'animation. Le premier film dont j'ai envie de vous parler, c'est Mars Express. C'est un film d'animation SF français qui est sorti en 2023, si je me trompe pas, donc assez récent encore, qui est écrit par Jérémy Perrin et Laurent Sarfati. Et franchement, c'est un film qui n'est pas pour les enfants, quand bien même c'est un film d'animation. Et je trouve qu'il pose de vraies questions. C'est en fait une enquête policière dans un futur où humains et androïdes cohabitent avec des robots de plus en plus autonomes. Et ça soulève des questions éthiques hyper actuelles, notamment avec l'IA. Ça mêle polar, noir, SF et réflexion philosophique. Esthétiquement, je l'ai trouvé vraiment magnifique. C'est un style que tout le monde n'appréciera pas et je le comprends très bien, mais pour ma part, j'étais assez sensible à ça. Et ce qui m'a
touchée dans cette vision où les robots deviennent presque humains avec des émotions, c'est que ça m'a rappelé des discussions que j'avais plus jeune avec l'un de mes grands frères qui lui était passionné par la robotique. Et en fait, tous les deux, on imaginait le futur avec des robots. On se posait 1000 questions sur comment ils fonctionneraient, comment nous on se positionnerait face à eux. Et ce film, finalement, il fait un peu écho à ces souvenirs-là et je pense que c'est pour ça qu'il m'a profondément touchée. Le deuxième film dont je veux vous parler, c'est Kubo et l'armure magique. Donc c'est encore un film d'animation, mais d'une beauté folle. C'est un film qui parle de deuil, de mémoire, de transmission, mais sans jamais être lourd. Donc à mes yeux, c'est un film pour les plus jeunes. C'est un film que les adultes comprendront différemment et aimeront différemment que les plus jeunes. Mais du coup, n'hésitez pas, si vous avez envie de le regarder, à le regarder avec des enfants, des neveux, des nièces, des petits cousins, des petites cousines. Kubo, c'est un jeune garçon qui vit dans une grotte avec sa mère qui, elle, souffre de troubles de la mémoire. On comprend qu'elle va pas très bien, sa maman. Et pour passer ses journées, il part en ville pour y raconter des histoires avec son shamisen. C'est un instrument magique qui fait prendre vie à ses origamis. Dans l'histoire qu'il raconte, il parle d'un héros qui se lance à la recherche d'une armure magique et finalement, dans l'histoire, c'est lui qui va se retrouver à se lancer réellement dans cette quête initiatique. Ce film, je l'ai découvert grâce à mon chéri qui l'avait vu à sa sortie. Il en gardait un beau souvenir et il a voulu me le partager. Vraiment, je trouve qu'on a passé une trop bonne soirée quand on l'a regardé. C'est un film avec une vraie profondeur émotionnelle. Que je trouve vraiment accessible à tous les âges comme je vous. Un des autres rituels que j'ai remis en place pour 2026, c'est la lecture. Il faut savoir que j'adore lire, j'aime vraiment profondément ça, mais j'ai développé une petite peur un peu absurde, celle de ne pas avoir assez de toute une vie pour lire tous les livres dans ma liseuse. Et au lieu de simplement m'y mettre chaque jour, je ne lis pas, par peur de ne jamais en venir à bout. C'est un peu bête, je vous l'accorde, mais je suis en train d'y remédier. Et du coup, pour 2026, je me suis remise à lire et je me suis fixée environ 30 à 50 pages par jour. Et ce que j'adore avec la lecture, c'est que j'apprends constamment des choses qui me servent au quotidien. Vous le savez peut-être pas si vous débarquez sur ma chaîne, mais comme je suis kinésiologue et doula, j'aime proposer à mes clients des petits bonus après nos séances. Et je leur envoie généralement un mail avec des recommandations, des podcasts, des livres, des vidéos en lien avec leurs objectifs ou les problématiques qu'on a abordées ensemble lors de leur séance. Dans cette catégorie livres, j'ai envie de vous partager le premier livre que j'ai lu cette année 2026. C'est le livre qui s'appelle La vie en mode paléo. Il a un titre beaucoup plus long, mais qui ne me vient pas à l'esprit à l'instant T, de Clare Foges, j'espère que je le prononce bien. Et c'est un livre qui nous invite à réfléchir à notre vie moderne, à l'ère du numérique et du stress, alors que nos corps, eux, sont façonnés par des millions d'années d'évolution quand nous étions chasseurs-cueilleurs. L'idée de ce livre, c'est qu'on n'a pas besoin de rejeter la modernité, mais qu'on peut s'inspirer d'habitudes ancestrales pour retrouver un équilibre. L'auteur aborde des thématiques comme l'alimentation, le sommeil, les relations, la parentalité ou encore le travail, avec un regard inspiré de nos anciens modes de vie. Et ça pousse vraiment à repenser comment vivre plus simplement et équilibré dans une société qui va souvent trop vite et nous stresse un peu trop. Pour ma part, j'ai adoré ce livre. Tout ne me convenait pas dans ce que j'ai lu, mais je m'en suis quand même beaucoup inspirée sur certaines thématiques dans mon quotidien, notamment dans la compréhension de mon besoin de mouvement. Faire du sport, c'est essentiel pour moi. Et je me suis rendu compte que ce qui me manquait parfois, c'était cette mise en mouvement naturelle. Comme nos ancêtres qui devaient tout faire à la force de leurs jambes et de leurs mains. Alors maintenant, je prends vraiment ce temps dans mon quotidien de pratiquer quelques postures de yoga par jour ou tout simplement de faire de longues balades avec mon chien, de prioriser les escaliers plutôt que les escalators ou l'ascenseur, ce genre de petites choses-là. On va maintenant passer à une autre catégorie, la musique.
Ce mois-ci, j'ai eu un super cadeau de mon amoureux. C'est 2 places de concert pour aller voir Feu Chatterton à Poitiers. Feu Chatterton, c'est un de mes groupes préférés. Je les ai déjà vus 4 fois. Et cette fois, j'étais vraiment trop heureuse de découvrir leur nouvel album en live avec mon chéri qui, pour le coup, les voyait pour la première fois. Il se moque un peu de moi parce que je fais souvent ma fangirl avec ce groupe, mais j'assume totalement. Ce concert à Poitiers était vraiment magique. Ce genre de live, ça rappelle vraiment pourquoi la musique en concert touche différemment que si on l'écoutait dans un casque. Voir nos artistes favoris sur scène, ça ajoute un côté théâtral, ça ajoute un côté poétique. Et Feu Chatterton, ils ont vraiment une énergie et une esthétique visuelle incroyable. Si vous les avez jamais écoutés ou jamais vus en concert, si vous en avez la possibilité, franchement, foncez parce qu'ils sont vraiment incroyables. Sur scène, je trouve qu'ils donnent la pêche, ils donnent toujours l'envie de danser, ils sont très proches de leur public. Limite, ça donne envie de déclamer des poèmes à tout va. Et en plus de ça, à la fin, on a eu la chance d'avoir tout le groupe qui est descendu de la scène pour venir chanter et jouer au milieu du public. On était tous collés à eux, c'était trop bien. J'ai été ultra surprise et agréablement surprise par leur scénographie que j'ai trouvé ultra stylée. C'était tout simple, c'était des blocs qui se soulevaient ou descendaient sur scène pour donner l'impression d'un labyrinthe. Je trouvais qu'avec le jeu de lumière, c'était esthétiquement parlant, c'était trop beau. On va maintenant passer à la catégorie podcast. Quand on prend la voiture sur de longs trajets notamment, on adore écouter des podcasts. Et il y en a un qu'on écoute souvent, que mon mec, je vous en parle beaucoup parce qu'il fait beaucoup partie de ma vie au quotidien, mais que mon mec m'a fait découvrir, c'est le Podchias, qu'on a d'ailleurs écouté en allant au concert de Feu Chatterton. Et en fait, le Podchias, c'est une série d'épisodes humoristiques où les animateurs ont des invités avec eux pour parler de sujets du quotidien avec un énorme second degré. Les thèmes sont souvent absurdes ou provocateurs. Et c'est vraiment un podcast sans prise de tête, parfait pour une bonne dose de rire un peu cru dans le mois. Quand on veut juste se détendre et ne pas trop réfléchir, c'est une pépite. Et finalement, quand on l'écoute, ça nous amène souvent à rebondir sur des thématiques où on finit par partir en longue discussion, à se raconter des anecdotes un peu farfelues ou un peu rigolotes sur nos vies respectives. Et c'est ça aussi le petit plaisir caché derrière ce podcast. On va maintenant passer à la catégorie activité. C'est là où j'ai envie de mettre toutes les petites choses du mois liées à la mise en action. La première de ce mois de janvier, c'est que je me suis remise à la pole dance. Après 4 ans, je suis enfin remontée sur une barre il y a 2 semaines. Et en posant la main sur cette barre froide, j'ai réalisé à quel point ce sport m'avait manqué. Pour la petite histoire, j'avais commencé la pole dance après une rupture dans une envie de glow up. J'avais même acheté sur un coup de tête une barre de pole dance. Voilà. Mais les cours que j'ai pris à Paris à l'époque me convenaient pas forcément. La prof n'était jamais la même, les élèves non plus, et j'avais vraiment cette sensation de pas forcément évoluer. Alors j'ai décidé de pratiquer en autodidacte ce sport. Et c'est bien tombé parce que c'est tombé pendant le confinement. Donc j'en ai pratiqué pendant quelques mois. Et après le confinement, j'ai déménagé, j'ai emménagé seule et j'ai dû vendre ma barre. Enfin c'est pas une obligation, mais j'ai eu envie de vendre ma barre, déjà pour me faire un peu d'argent. Mais aussi parce que dans mon appartement, c'était un faux plafond, donc j'avais pas l'occasion de positionner ma barre. Et en plus, mon appartement était aussi mon cabinet actuel à Paris. Et c'était difficile d'avoir une barre de pole dance en plein milieu de ma salle où je recevais mes clients en séance. Mais là, dans notre nouvelle vie à Tours, j'ai trouvé une école de pole dance à 5 minutes en voiture. J'y ai fait un cours d'initiation et j'ai vraiment eu ce déclic Moi, ça m'avait trop manqué. Du coup, je me suis réinscrite pour un cours par semaine sur 1 an. Et franchement, je suis trop heureuse de m'y remettre.
J'ai eu mon vrai premier cours la semaine dernière et demain j'ai mon deuxième vrai cours et j'ai trop hâte. Vraiment, ça me met trop en joie de reprendre cette mise en mouvement là. Une autre petite activité que j'ai reprise en janvier, c'est de me remettre à l'illustration ou à des projets créatifs. En baladant sur Pinterest pour des inspirations déco, je suis tombée sur des cadres utilisant des photomatons. Grande fan de photomatons. J'en ai des tonnes. J'ai eu envie de copier un peu ce que je voyais sur les réseaux et de faire mon cadre avec nos photos préférées en photomaton. Et je l'ai réalisé. Et franchement, je suis super fière du résultat. La deuxième illustration que j'ai réalisée ce mois-ci, c'est notre chien Buzz, donc notre petit corgi, assis sur des toilettes. Donc pareil, l'idée m'est venue de Pinterest et j'ai trouvé ça très drôle d'avoir ça dans nos toilettes. Bon, ça plaira pas à tout le monde, je vous l'accorde, mais nous, ça nous fait rire et je suis encore super fière du résultat. Je suis vraiment contente de me reconnecter à cette part créative en moi et il faut dire qu'avant d'être praticienne indépendante, j'ai fait des études d'art et pendant toute ma licence, j'étais plongée dans la création. Et depuis plusieurs années, j'avais l'impression d'avoir complètement perdu cette fibre artistique en moi. Et là, depuis le début de l'année, je sais pas pour vous, mais je l'ai retrouvée et de manière assez intense et ça me fait un bien fou de composer dans notre nouvelle maison des petites touches artistiques par-ci par-là qui viennent de moi pour la déco. La dernière catégorie que je vous propose pour cette vidéo, c'est la catégorie moment de vie. Ce mois-ci, tout début janvier, on a eu envie d'une petite sortie magique et on est allé visiter le château de Chenonceau qui était décoré pour les fêtes de Noël. Donc ça allait bientôt se terminer, donc on avait très envie de se faire au moins un château décoré pour les fêtes de Noël. Et c'était absolument magnifique. Les châteaux de la Loire décorés à Noël, c'est vraiment féerique. On voulait profiter de cette ambiance avant qu'ils retrouvent finalement leur aspect habituel et on n'a pas été déçus du tout de notre balade. C'était vraiment magique, encore une fois féerique. Si un jour vous avez l'occasion de venir dans notre belle région tourangelle, je vous le conseille, faites les châteaux pendant les fêtes de Noël. Vous serez vraiment surpris par la beauté de ces lieux dans cette ambiance féerique. C'est une expérience à part et franchement ça en vaut le détour. Pour ce dernier moment de vie, j'ai envie de partager un moment qu'on a passé avec des amis, une soirée chez nous. Ces amis, c'est un couple de copains qu'on a rencontrés ici et c'était la première fois qu'on les recevait chez nous dans notre petit cocon et on leur a fait une soirée à thème un peu italien. Mon chéri, il a eu un four à pizza au feu de bois cet été. Et on leur a proposé du coup s'ils étaient ok pour venir passer la soirée à faire une activité pizza maison. Donc sur la table on avait les pâtons à étaler, donc la pâte à pizza. Et je vous le dis, c'est une galère cette pâte à pizza parce qu'elle est très élastique et il faut surtout pas la trouer parce que sinon ça déborde dans le four et c'est une galère. Mais on a fini par y arriver et Juliette, notre pote, a même fait une pizza en forme de cœur qui, je l'avoue, était ultra stylée en plus d'être ultra appétissante. On avait disposé tous les ingrédients sur notre îlot de cuisine pour concocter des pizzas sur mesure et hop, on les mettait au four et on pouvait les déguster comme au resto italien. Ça nous a fait vraiment plaisir de recevoir des amis ici parce qu'on est encore nouveau à Tours. On a acheté notre maison dans laquelle on a emménagé en avril. Donc c'est assez récent encore une fois et le fait de recevoir chez nous, dans notre cocon, ça nous a fait chaud au cœur pour créer des moments, des souvenirs ici dans un lieu où finalement pour nous tout est à reconstruire. On a vraiment passé une excellente soirée et on espère pouvoir continuer à recevoir comme ça chez nous dans les mois qui viennent. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour des bonnes choses du mois de janvier. Je réfléchis pour être sûre que j'ai rien oublié. À votre tour, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos bonnes choses du mois à vous. Et je serais vraiment ravie de découvrir de nouvelles idées, peut-être des choses dans notre nouvelle région que je ne connais pas si vous êtes du coin. N'hésitez pas à nous partager tout ça. Et puis, on se dit à bientôt. Et surtout, rendez-vous le mois prochain pour un futur bonne chose du mois, si je m'y tiens.